Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va étudier donc le sentiment de marché après cette belle semaine au niveau du Bitcoin et également au niveau des bourses, des principales bourses, SP500 et Nasdaq. Et nous allons revenir sur, comme d'habitude, les dominances et le total market cap qui va être intéressant car on a cassé une résistance et on est en train de la retester. Donc là-dessus, sur le total market cap, on va voir si c'est pas un fake breakout. On va voir si la résistance cassée se maintient en tant que support pendant cette semaine qui arrive là. Voilà, allez, on voit tout ça. Donc tout d'abord avec l'analyse du Bitcoin, on a fait donc une belle semaine. Je vais zoomer, comme ça vous allez le voir là. Donc cette semaine-là, là aujourd'hui on est lundi. Je vais le mettre en daily parce que donc j'avais partagé ça sur le groupe. On est sur un drapeau qui se forme, hein, vous voyez, on est allé toucher plusieurs fois les résistances et les supports ici. Alors la probabilité veut que lorsque le marché est baissier, comme on est encore dans le marché baissier, hein, tant que la tendance n'est pas renversée, on ne peut pas dire que le bear market est fini. Donc, et lorsqu'on a une structure comme ça, il y a plus de 80% de chances pour qu'on vienne casser par le bas ce support. Afin que le marché digère cette remontée et donc aller chercher les premiers supports suivants. Donc on a les supports à 22 800. Après vous voyez, hein, c'est très simple là-dessus, c'est ces zones-là hein, sur lesquelles on a rebondi plusieurs fois. Voilà, 21 000 à peu près, 20 800. Et puis ensuite on ira chercher cette résistance, ce support oblique hein, qui a été testé 2 fois. Voir si à ce moment-là le marché aura bien digéré cette hausse et va repartir de plus belle. Maintenant, il y a toujours une probabilité, à peu près un peu moins de 20%, pour qu'on casse cette résistance, hein, si on a des très bons résultats sur les bourses, si les liquidités affluent à nouveau. Bref, si on sort un petit peu de cette correction au niveau des marchés boursiers, eh bien, il est possible que aussi les liquidités viennent se reverser dans les cryptos et entraînent un pump du Bitcoin, donc cassure de cette résistance, et aller chercher. Alors là, cette résistance oblique, elle est quand même assez costaud. On est allé, vous voyez là, ici, donc elle a été testée là. On devrait aller la rechercher. Alors est-ce qu'on va la rechercher là dans les prochaines semaines ou après être venu tester ce support et rebondir et aller le chercher? Vous voyez, ça correspondrait un petit peu à ces zones-là. Donc ça donnerait fin août. Donc on aurait un petit mois, un petit peu de correction, enfin 15 jours de correction, pardon, et repartir à la hausse brutale éventuellement pour aller chatouiller cette résistance oblique. Et pourquoi pas ensuite la casser et aller chercher. Donc cette zone-là, hein, dont on parle depuis quelques semaines, la zone des 28-32 000 qui va être quand même un point très dur à passer. Et en cas de cassure de cette résistance, on pourra parler de retour dans un bull run, un bull market. Mais tant qu'on n'a pas passé cette zone-là, hein, je ne parlerai pas de bull market en crypto. Donc prudence quand même, vous avez vu, hein, on a un peu moins de signaux ces derniers temps. En plus, quand on se positionne, on a une mauvaise nouvelle sur notamment le Torn, donc on a préféré clôturer le signal. Mais bon, on a bien profité quand même de ce rebond qui est quand même pas énorme. Donc voilà, ça a fait sur le Bitcoin, voilà, il a fait 30%. Donc bon, ça peut paraître beaucoup hein, comme ça quand on connaît pas les cryptos, mais un rebond de 30%, voilà, c'est pas incroyable. Donc l'idée c'est que ça vienne prendre, donc retester ce support là et reprenne, donc on se positionnera sur des signaux sûrement à ces niveaux là avant la fin août, de façon à remplir à nouveau notre portefeuille de signaux. En attendant, on en a quand même quelques-uns qui sont en position, on va les laisser courir, voir un petit peu ce qui se passe. Les stop loss ils sont quand même assez bas, on a des bonnes positions d'achat. Bon, donc on va maintenir les signaux qui sont déjà en cours. On va faire un tour, je vous montre donc en weekly à nouveau donc on est toujours en bas là, les indicateurs techniques, donc RSI ici, hein, donc on n'est pas encore allé chercher donc les à peu près 44%, voilà, donc le RSI devrait aller quand même chercher ça. Après il peut ne pas le faire et redescendre, faire un double bottom, hein, un double creux. Et également pour le MACD, on est reparti en territoire vert. Voilà, donc on peut avoir en MACD quelques semaines un petit peu de récupération de cette montée. Donc voilà, ne pas aller dans le rouge et puis rebondir. Donc ça correspondrait un petit peu pour retester ce support à peu près 22 000. Voilà.
Et puis pourquoi pas casser cette résistance de la MACD, il y a du volume donc c'est très bien. Et voilà. Donc l'idée c'est de voir si on peut faire dans cette structure là, il faut une structure de retournement, donc il faudrait que notre chart Bitcoin fasse soit une tasse avec une anse, vous voyez, soit un double creux, donc comme ça, et puis voilà, hein, avec du volume et puis de la puissance. Voilà pour le Bitcoin. En ce qui concerne les dominances, donc les dominances, vous allez voir, ça corrobore exactement ce qu'on avait dit durant les dernières semaines. Je le mets en daily parce que c'est plus simple à voir. Mince. Je le mets en daily parce que c'est plus simple à voir. On est vraiment, la dominance USDT est juste rentrée dans le carré rouge. Alors, si juste la pénétration à ce niveau-là suffit à faire rechuter le marché, franchement, c'est pas super bon signe, car on va encore aller tester cette résistance oblique, et là, si on la casse, celle-là, on a de fortes chances pour qu'on fasse quelque chose comme ça, et donc retourner dans les 7,60% de dominance de l'USDT, c'est-à-dire qu'on va avoir la dominance du Bitcoin, et vous allez voir, ça colle aussi, qui est à nouveau revenu tester ce support oblique qu'on avait cassé, hein, vous vous rappelez. Donc on est allé chercher la résistance, et là, la dominance du Bitcoin est redescendu pour retester ce support oblique. Et donc on peut avoir la dominance du Bitcoin qui remonte. Ça, si la dominance de l'USDT monte et si la dominance du Bitcoin monte en même temps, avec une chute du cours du Bitcoin, c'est pas bon signe pour les alts. On n'est pas, voilà, on n'est pas à l'aise avec les alts dans ces situations-là. Et justement, la dominance des alts, eh bien, on a fait le rebond ici, donc très bien. Et dans ces cas-là, je vois bien un retour pour tester ces deux supports, donc les 11 ou les 12 ou 11,5%, avant éventuellement une vraie alt season. Maintenant je peux me tromper, hein, c'est pas une science sûre, bien entendu. On peut très bien voilà, repartir à fond la caisse dans les alts, mais l'alt season semble un petit peu difficile à partir. Je vois pas trop comment. Il faudrait que le Bitcoin envoie un signal très fort au marché pour que on s'engouffre dans les alts actuellement. Voilà, je pense que y a besoin que le marché respire un petit peu. En plus, on est au mois d'août, c'est quand même pas la période où c'est la folie. Donc, je pense que les derniers jours de août vont être assez calmes. Maintenant, je peux me tromper, on va voir. Hein. Et donc, je voulais terminer par le total market cap, qui lui, alors, il est pas mal à ce niveau-là. On a cassé, j'enlève ce qui est en bas. On a cassé donc la résistance qui était ici, et on vient la retester. Voilà, à voir si ce support-là, eh bien, tient. Et s'il tient, on ira chercher à ce moment-là, là et là, on pourra avoir une éventuelle alt season. Par contre, si on casse par le bas et qu'on retourne dans les 1 Tera en dessous, voilà, eh bien, on ira chercher à nouveau ces supports qu'on avait cassés ici il y a quelques temps. Donc 968, et puis pourquoi pas un double bottom avec 775. Voilà, donc pour le moment, on attend ça c'est vraiment important, on attend la confirmation de ce support en total market cap pour savoir où le marché va nous emmener, où le Bitcoin va partir, et les dominances, tout ça. Donc on suit ça de près. Et bien sûr, on fera une mise à jour lors de la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt.